Bonjour, je m'appelle Alejandro Franco et je suis professeur à l'Université Picardie-Jules Verne et chercheur au laboratoire de réactivité et chimie des solides qui est membre du réseau RS2E. J'ai fait mes études de physique théorique en Argentine pendant 5 ans, puis je suis venu en France travailler au CEA et puis donc j'ai fait une thèse de doctorat au CEA sur la modélisation multi-échelle des piles à combustible à hydrogène et puis j'ai été recruté au CEA comme ingénieur-chercheur où j'ai lidéré une équipe autour de la modélisation multi-échelle des systèmes électrochimiques pour la conversion et le stockage d'énergie et depuis 2013 je suis professeur au sein de l'Université Picardie-Jules Verne et au sein du LRCS. Alors, ma recherche concerne la modélisation, la simulation, l'application de l'intelligence artificielle aux batteries et notamment pour mieux comprendre et aussi optimiser les procédés de fabrication de ces dites batteries, donc batteries lithium-ion, mais aussi de plus en plus, je m'oriente aussi sur les sodium-ion et les batteries tout solides. Et je couple ces méthodes de simulation et l'intelligence artificielle avec la caractérisation, avec la fabrication expérimentale, donc en utilisant notamment les machines qu'on dispose ici dans la salle de prototypage de R2E. Et ces outils-là, ils sont basés notamment sur la réalité virtuelle et la réalité mixte. Un des projets phares de mon activité de recherche, c'est le projet artistique, qui est un projet qui a été financé par les Conseils européens de la recherche, l'ERC. Ce qu'on a développé, c'est un jumeau numérique. C'est une représentation digitale d'un système réel. Et idéalement, les concepts des jumeaux numériques impliquent également l'interfaçage avec le monde réel en temps réel. Ça veut dire qu'on a des capteurs au niveau d'un dispositif ou un système réel pour collecter la donnée, ces données-là, et les processer afin de donner des instructions au vrai système pour que ce système s'améliore de manière autonome. On a en fait une série de modèles mathématiques décrivant la physique ayant lieu dans l'étape de préparation des encres des électrodes. Ces modèles-là permettent aussi de décrire les procédés de séchage de ces encres, aussi les calendrages des électrodes qui en résultent. Ces jumeaux numériques permettent de simuler également les processus d'infiltration par l'électrolyte des cellules et enfin l'étape de formation de la solid electrolyte interface et la performance électrochimique. Ce projet donc, il a permis de développer une plateforme logicielle qui permet de faire l'optimisation des procédés de fabrication, prédire les recettes de fabrication qui permet d'arriver à des performances souhaitées. Et on a pu démontrer ces plateformes avec succès pour différentes chimies des matériaux, et notamment des matériaux à base de NMC, de l'FP pour les électrodes positives des batteries lithium-ion, mais également pour des matériaux électronégatifs basés sur le graphite ou le graphite silicium. Il y a beaucoup d'intérêt de l'industrie, bien entendu des fabricants de cellules, mais également des fabricants de matériaux qu'on intègre au sein des électrodes de ces cellules. Également, bien entendu, fort intérêt des centres de recherche et développement par le fait d'avoir en fait un outil qui permet de prédire. Donc, du coup, on peut diminuer la quantité d'essais-erreurs. La recherche impliquée pour optimiser un procédé, bon, ça va prendre moins de temps, moins d'argent et moins de ressources aussi. Notre travail est pionnier au niveau international. Sur la base de ces résultats, donc on est en train de créer une start-up afin de rendre utilisables ces logiciels par le plus grand nombre, notamment les expérimentateurs, les opérateurs travaillant dans les lignes de prototypage de batteries ou même des usines de batteries en fait. On cible la création de ces start-up pour janvier 2024. On est accompagné dans ces démarches de création de la start-up par le CNRS Innovation. On est lauréat des programmes RISE depuis janvier 2023. Je voudrais quand même souligner la chance que mon équipe a de pouvoir évoluer au sein des réseaux et avoir accès donc à un outil comme la ligne de prototypage pour pouvoir calibrer et valider les modèles et vraiment démontrer que la physique qu'on prend en compte a vraiment un sens en fait. Il y a vraiment une demande de plus en plus de digitalisation et notamment de l'industrie et l'industrie de la batterie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs startups ou des entreprises de Gigafactory qui en fait se développent dans le digital. Il y a beaucoup d'avenir là-dessus et je pense qu'une clé c'est aussi la formation. Pour l'année 2025, il faudra quand même 800 000 nouvelles personnes connaissant la batterie au sein du réseau R2E, au sein de l'RCS, de l'université. On est quand même pionnier là-dessus. Il ne faut pas oublier les masters MESC pour lesquels on est coordinateur. Récemment, donc, on a obtenu un nouveau grant Erasmus+. Dans les nouveaux curriculums de ces masters, on a mis un accent plus fort sur le monde digital parce que c'est ce qui est demandé par le monde industriel. On ira de plus en plus vers un monde de plus en plus interdisciplinaire en fait pour pouvoir répondre au monde industriel au mieux.